Jésus de Nazareth. Est-ce que tu remets la Jésus-Christ à Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu remets la Jésus-Christ au Maboko? Je ne sais pas, dans mon cœur. Je vais voir les enfants. Tous les enfants qui sont nés ici. Tous les enfants qui sont nés, n'est-ce pas, depuis qu'il a commencé aujourd'hui. Tous les enfants qui sont nés depuis qu'il a commencé. 2005 jusqu'à maintenant. Ils sont là, venez. Ils doivent avoir 19 ans, 18 ans. 18 ans. Une année, 2 ans. Allez. Venez ici. Venez. Bana nyonso babotami uta fire ecclesia ebanda kobanda 2005. Allez. Pusana ozali banda kota. Est-ce que vous pouvez m'aider? Comment ne pas le louer? Allez-y. Dennis. Si tu es là, maman, zonga pesa muta, utayute, yokutanya wate. Mona na kutanya. Tu amènes? Ça va te pesa muta si ma téléphone, zonga. Yo maman pesa bébé, hein, yaya moka simba ye. Ni zonga. Zonga ça c'est prière. Écoutez-moi, j'ai pris maintenant. Éternel, souviens-toi. Pour cette question que tu m'avais posée. Qui peut faire sonner le roi dans le monde? Je t'avais dit, moi. Et tu avais soumis ça dans un concours. Je cherchais le premier. Et tu m'avais montré l'étendue et la gloire et la grandeur de ce ministère. Et avec des grands travaux, ce n'est pas moi l'individu frère qui peut accomplir cela. Non seulement aussi
Mais pas seulement aussi mes enfants biologiques. Mais aussi les enfants spirituels, tout ça. Et je demande à tous les enfants qui sont nés dans ce ministère. Je sais qu'ils sont participants de cette grande bénédiction, de cette grande mission que tu nous as donnée. Et je crois qu'ils portent la sémence de l'envoi missionnaire dans le monde entier, dans tous les continents. Les rassembler, Seigneur, je crois, et que tu vas se servir d'eux avec une grande efficacité, car ils portent le sceau de mon apostolat. Au nom puissant de Jésus, là où je n'arriverai pas physiquement, et ils arriveront. Parce que excusez-moi, je suis déjà arrivé. Ils seront, n'est-ce pas, ceux qui vont traduire réellement cette vision sur la planète Terre. Père, je crois, toi qui ne mens jamais, moi je le bénis. Ils sont nés en ce lieu durant ces 2 décennies, qu'ils soient des enfants modèles, et ils devront des papas, des mamans modèles dans cette société mondiale. Leur dimension est internationale. Ils sont appelés à affecter les nations, les peuples. Dans la plus élevée de la création, ils sont appelés à jouer un grand rôle, Seigneur. En Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, dans toutes les dispensations. Agis dans leur vie. Je le bénis. Quand ils vont invoquer les grands-pères, les pères, tu te souviendras d'eux. Père, souviens-toi d'eux. Même leurs enfants, les petits-enfants, ils deviendront fidèles, s'attacheraient à toi. Ils seront des grands hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu. Des hommes qui vont marquer le monde par leurs entreprises, par leurs équipes, par toutes les choses. Car ils portent sur ce ministère. Ils ne mourront pas, ils vivront. La longévité marche avec eux. Lorsque tu le verras dans la souffrance, lorsque tu le verras au milieu des complots, tu te leveras et tu détruis le complot de leurs ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis leur vie, Seigneur. Je bénis les femmes, les futures femmes, les futurs maris et les enfants aussi, jusqu'à la 4e génération, 5e génération. Tu agiras. Tu agiras. Ils ne vont pas souffrir. Ils ne souffriront jamais. Ce que tu avais montré, Seigneur, que cela coule sur leur vie. Que cela coule dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour ceux qui sont à l'étranger, ils ne sont pas ici. Ceux qui sont nés aussi à l'étranger, ils sont là. Cette prière les concerne aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Comme tu as dit, qui fera voyager le roi sur la terre? Et le roi là, c'était toi. Le roi dans tout le domaine de la vie. C'est Jésus-Christ. Je le bénis tous. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni, ok? Oh, j'ai envie de vous embrasser tous, mais je n'ai pas le temps. Allez, je vous bénis, allez. Yes. Alléluia. On peut rentrer. Si on peut le mettre, tu rentres.
là. Tu dis, mais pasteur, l'enfant est ici. Tu es en France. Tu es là. Tu es en France. Tu es en Belgique. Tu es en Allemagne. Je touche là. Ouais, je touche aussi. Par la fois, touche le micro, tu vois, pour tous ces enfants-là. Jésus aux États-Unis, tout ça. Tous ces races de fire, vous êtes là. Je vous touche là, vous êtes là. Tous ces enfants qui sont nés dans cette dispensation. Dans cette dispensation. Soyez bénis. Je touche. Criez Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui me pose la question, papa, et nous? Non, nous on aura la pour tout, ça sera le dimanche. Là, c'était les enfants qui sont nés. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Ils n'ont jamais été dans n'importe quelle église, mais ici dans la grâce. Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Voilà. Attaché. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu, notre Père? Je vois que la révérende pasteur, c'est ça. Et la révérende pasteur. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi, utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décidé de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu réveillée pour le discipulat des nations. Je suis l'anneau, Sana, je suis l'anneau. je suis l'anneau, Hosanna, je suis l'anneau, oh, je suis l'anneau, Hosanna, je suis l'anneau. de sainteté à l'éternel, pour une résurrection, excellent lèvement, à la recherche des âmes perdues. Envie de les équiper et les envoyer pour une bonne mission holistique. On m'a envoyé aussi. Je suis l'anneau, Je suis l'anneau. Oh, je suis l'anneau. je suis l'anneau, je suis l'anneau, Hosanna. je suis l'anneau. C'est pourquoi je ne vais pas me servir de Bible pour atteindre les objectifs et ne rencontre jamais le ciel. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains. Je ne rencontrerai jamais le ciel. Mais je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'anneau pour que ses objectifs s'accomplissent par moi. À lui la gloire. Je suis l'anneau, Je suis l'anneau. Je suis l'anneau. La célébration de fleurs et de gloire Je suis l'anneau. 20e édition. Je suis l'anneau. Hosanna. Je suis l'anneau. Je suis l'anneau. Hosanna. je
Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Hosanna. Je suis l'agneau. Qui a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est grande. Y a-t-il des anneaux qui portent l'agneau? Est-ce que ça n'a pas la pundo ba memi mo na pate? Y a-t-il des anneaux qui portent l'agneau? Bana pundo ba memi mo na pate. Ce sont qui acclament le Seigneur Ba bete la kolo maboko ma. et qui crient c'est fait gloire, C'est fait gloire. c'est fait gloire. C'est fait gloire. Acclamons plus fort le Dieu de gloire. Ensemble na kembo milolo makasi. Sans plus tarder, je crois que nous avons pris, n'est-ce pas, du temps à notre orateur, mais on va encore l'ajouter du temps. On va encore, hein, donc notre bien-aimé, notre instrument divin. Donc, je demande, n'est-ce pas, nos amis qui sont là, il faut ajouter du temps. À l'orateur. Criez Amen. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Tout fait par révélation, par révélation, par révélation. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu, notre Père? Êtes-vous prêts pour écouter la parole de Dieu? Êtes-vous prêts pour écouter la parole de Dieu? Oui. Alléluia. Qui sont prêts? Qu'ils acclament, qu'ils acclament, qu'ils acclament. Gloire au Seigneur, je crois que l'instrument que ça va utiliser ce soir n'est pas étranger. Il est de la maison aussi, n'est-ce pas? Souvent il vient, il prêche ici. Vous le connaissez très très bien. Moi je l'ai connu depuis longtemps. Criez Alléluia, et c'est un homme de bien, un homme de paix. Et je sais que nous serons bénis. Dans la plupart de nos organisations, de nos cérémonies, de nos programmes, souvent il vient pour nous parler de la part du Seigneur. Et Dieu va nous faire du bien. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alors pour l'encourager, je l'honneur en ce lieu, d'inviter en ce lieu, et le pasteur Boni Moudikai. Acclamons les rois des rois. Alléluia. Pasteur Boni Moudikai. Gloire à Jésus. Nous nous inclinons dans la prière. Seigneur, tu es merveilleux. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Ton amour pour nous est sans limite. Tu le manifestes encore une fois de plus au travers de ces témoignages. 20 ans d'existence contre vents et marées, par l'assistance du Saint-Esprit, sous la haute protection du roi des rois. C'est une merveille. Nous t'en sommes reconnaissants, Père. Règne au milieu de nous. Nous voudrons diminuer devant ta grandeur, parce que l'onction du Saint-Esprit nous accompagne tout au long de ces temps que nous passons dans ta présence, que nous recevions de ta part. Et que nous recevions de ta part tout ce que tu avais déjà prévu d'avance. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez abondamment bénis. Nous pouvons nous asseoir. Nous rendons grâce à Dieu
qui a fait que nous puissions nous tenir devant vous ce soir. Il ne fait rien au hasard. Dans son plan, et il fera des choses merveilleuses. Il a déjà commencé à le faire. Il le poursuit ce soir jusqu'à ce que nous allons terminer ce programme. Nous devons nous acquitter d'un devoir, celui de remercier le révérend Freddy et sa colombe. C'est pas moi qui ai dit, hein? Vous étiez témoin hier. Et sa colombe. Hein? Donc moi j'avais même oublié. Et sa colombe toute parfaite. La femme selon le cœur de Dieu. Merci de m'associer à ce moment. Merci beaucoup parce que je suis bénéficiaire moi aussi. Chaque fois que vous m'associez comme ça, je rentre vraiment béni. Le premier jour, nous avons entendu des choses. Et quand le pasteur terminait, il a dit une phrase. Et moi je l'ai noté. Dieu va opérer des miracles extraordinaires. Et il ajoute expression de sa présence au milieu de nous. Moi j'ai l'habitude de noter, parce que la mémoire peut faillir. Quand on était étudiant, quelqu'un a pris mes notes. Il était en retard. Il recopie. Et puis il y a eu une interro. Il me dit, mais j'ai constaté que les questions sont venues concernant tout le coin où tu encerclais là. Comment toi tu as eu l'information avant? Je lui ai dit, nous suivons le cours différemment. Chaque fois que le professeur, en parlant, il dit quelque chose et puis il ajoute, c'est très important. C'est là où j'encercle. Si toi tu causes, c'est ton problème. Moi je sais qu'il a dit que c'est important. Je vais me concentrer là-dessus et je sais que ça ne manquera pas de revenir. Quand quelqu'un rempli du Saint-Esprit qui parle de la part de Dieu vous dit retenez ceci, c'est comme les déclarations faites pour les enfants qui venaient de partir. Des grandes choses ont été dites, des choses merveilleuses, des choses qui vont se matérialiser dans le temps. Alors si vous êtes parents, vous avez suivi comme moi, sachez que dans votre maison, vous n'avez plus de petits enfants, vous avez de futurs serviteurs et servantes. Nous avons été bénis le deuxième jour par Papa Désiré. Oh, qui nous a plongé dans la prière, qui nous a fait comprendre que la prière c'est l'outil le plus utile du croyant, et c'est la prière qui nous permet d'obtenir des choses et qui fait bouger les rangs dans le camp de l'ennemi pour que nous obtenions tout ce que Dieu a déjà préparé d'avance. Et nous avions suivi cela dans la prière aussi. Et si nous respirons maintenant là, c'est grâce à ce Dieu. Le troisième jour, c'était la colombe de l'autre qui était venue. La parfaite colombe. Elle nous a amenés à saisir
des choses que Dieu avait déjà préparées pour nous, pour que nous ne soyons pas distraits. Oh Dieu merveilleux, je suis rentré hier, mais avant de partir, vous savez ce que j'avais fait? J'ai saisi seulement le moment où elle entrait au bureau là. Ah, toi tu avais vu, tu as fraudé. Moi je croyais que personne n'avait vu. Et je lui dis, prends ta main droite. Pose-la ici. Pose-la ici. Elle commençait à vouloir réciter. J'ai dit non, ici. Et comme elle sait ce qu'il faut faire quand on pose la main, elle a fait des déclarations. Elle dit, oh gloire à Dieu, j'ai eu ma part. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ton tour. Nous lisons dans le livre des Juges. Chapitre 6. Juge chapitre 6. Du 1er au 16e verset. Juge 6. Juge 6. 1 à 16. Nous proclamons la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek, le fils de l'Orient, et marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le trébin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées?
Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Que Dieu bénisse sa parole. Tout ce qui est écrit, bien-aimé, est écrit pour notre édification. Ce qui est écrit nous aide à comprendre Dieu et à savoir la manière d'agir de Dieu. La parole dit: la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Pour que nous ayons la foi, il faut au départ que nous écoutions la parole, que nous croyons à cette parole, que nous la mettions en pratique. Et c'est alors que quand nous allons invoquer Dieu, il va exaucer, il va matérialiser son plan. Bien-aimé, quand Dieu suscite un thème au cours d'une rencontre comme celle-ci, il est fait à dessein. Je ne sais pas si tous nous sommes informés sur ce que les serviteurs, servants de Dieu font avant de venir se présenter devant le peuple de Dieu avec un sujet ou proclamer le thème de l'année. C'est le résultat des prières, le résultat de la manière de demeurer dans la présence de Dieu. C'est alors que Dieu vous dit ce que vous avez à communiquer. Et voici comment Dieu agit. Il fait toujours précéder la parole de l'action. C'est simple. Il a dit un jour que la lumière soit. Et la lumière, la parole est sortie, et puis l'effet a été manifeste. Ici, Dieu nous dit, comme thème, vous pouvez le répéter, quand Dieu brise les limitations pour ses objectifs. Donc les objectifs de Dieu. Lui-même brise au moment où lui veut pour ses objectifs. Je voudrais dire à la personne qui est intéressée à ces choses que c'est le moment. Ah, il y en a qui n'ont pas très bien compris. Je te demandais c'est quand? C'est le moment. C'est actuellement que Dieu brise les limitations pour ses objectifs. Nous venons de lire un passage qui parle d'une histoire réelle dans la marche d'Israël. La Bible dit expressement qu'Israël avait fait ce qui avait déplu à Dieu. Donc Israël était sorti, il avait désobéi à la parole de Dieu. Dieu les livre. Les Madianites
deviennent plus forts qu'eux, ils les oppriment. Au point que Israël ne pouvait rien faire qui puisse durer parce que les Madianites les tenaient vraiment à respect. Quand ils cultivent, ils viennent et ravagent tout. Alors pour fuir, chacun a choisi son coin. Ceux qui pouvaient aller dans les ravins sont allés dans les ravins. Ceux qui pouvaient aller dans les cavernes. Mais au milieu de la population, les gens prennent conscience que non, quand nous étions en règle avec Dieu, ces choses ne nous arrivaient pas. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont dit ouvertement, ils ont crié, ils ont dit ouvertement que c'était à cause de leur malheur, de leur mal que le malheur est arrivé. Dieu a entendu. Dieu a envoyé un prophète. Il a éveillé leur conscience sur tout ce que Dieu avait déjà fait pour eux, mais aussi sur la parole que Dieu leur avait dit. N'allez surtout pas invoquer des dieux étrangers. Mais ça, ils n'ont pas respecté, mais ils ont continué à attendre la bienveillance de l'Éternel. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il nous veut entièrement à lui, uniquement à lui. Dieu n'aime pas le mélange. Ils se sont retrouvés en position de faiblesse parce qu'ils avaient associé des dieux étrangers dans leur adoration. Dieu envoie un ange maintenant. Il trouve une personne qui n'était ni dans les ravins, ni dans les cavernes, qui était occupé à vouloir préserver le peu qu'il y avait encore. Il le trouve au pressoir. Et il s'adresse à cette personne. Il appelle par un nom qu'il n'avait jamais entendu. Vaillant héros. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme était stupéfait. Vaillant héros. Moi. Natikala jamais épée na nini. Vaillant héros. Natikala jamais kobunda. Dieu lui dit, toi, c'est toi qui vas délivrer Israël de la main de Madian. Ça le dépasse davantage. Maintenant, il dit, peut-être qu'il ne me connaît pas bien. Moi, je vais le situer. Mais il faut notre tribu à nous, Manassé, c'est la plus petite. Moi, à qui tu t'adresses là? Le plus petit de toute la maison de mon père. Et bon, oui, à quoi n'a qu'un délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui dit, tu vas aller avec la force que tu as, parce que c'est moi qui t'envoie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui est vraie. S'il y a quelqu'un qui nous connaît bien, c'est Dieu. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons même pas les autres. Mais Dieu nous connaît tous, plus que nous nous connaissons nous-mêmes. Dieu l'a appelé vaillant héros, non pas par rapport à ce qu'il apparaissait, mais ce que Dieu avait déjà prédestiné pour lui. Fais te voir, non pas dans la dimension que
toi tu te vois, il te voit dans la dimension de ce qu'il veut faire maintenant en brisant les limitations. Cet homme était limité. Vous observerez que dans l'échange qu'il a avec l'ange, l'ange lui parle à lui comme individu. Lui répond au nom de la communauté. Nous sommes, l'ange insiste en revenant sur lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés limités parce qu'ils veulent s'identifier par rapport à un groupe. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est celui-là qui nous donne une identité réelle, une identité qui fait notre force. Vous allez vous retrouver, chaque fois qu'on veut vous parler, tu ne sais pas les réclamations qui se font autour de Ya. Tu ne fais pas les réclamations qui se font autour de l'ethnie d'où tu es sorti. Au point que les gens ont commencé même à vous identifier par rapport au mal, non pas que toi tu as fait, mais que tous qui est sorti de cette temple. Gédéon, suis-moi bien. Dieu ne te veut pas là-bas. Et les gens ont commencé à te regarder, non pas tels qu'ils doivent te voir, mais tels qu'ils voient le groupe au sein duquel tu te trouves. Il aurait trouvé cet homme aussi dans les cavernes. L'ange ne lui aurait rien dit. Dieu nous veut toujours dans l'exercice de ce qui est à la disposition de tous pour qu'il puisse nous prendre pour les grandes choses. Moïse, la Bible dit qu'il était en train de faire paître les brebis de son beau-père. C'est alors, c'est là-bas que Dieu lui a parlé. David n'était même pas à la maison, mais il était là en train de faire paître les brebis au nom de toute la famille. C'est là-bas qu'on est allé les chercher parce qu'à la maison un prophète était venu. Il était venu de la part de Dieu pour oindre le futur roi. Papa Isaïe avait 8 garçons. Il n'a même pas attendu que David arrive. Dès qu'on lui a dit présente-moi tes enfants, il a commencé par le premier. Dieu dit à Samuel, oh, toi tu regardes où? À l'apparence. Parce que quand Samuel a vu avec ses yeux d'homme, il a dit, ça doit être celui-ci. Engambe pensa, alati bokonzi, kitoko mulai munene binga. Dieu lui dit, c'est pas lui, je l'ai rejeté. Toi, tu regardes à l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur. Le choix de Dieu, c'est le choix du cœur. Dieu choisit une personne dans laquelle elle a déjà placé un cœur pour faire ce à quoi Dieu l'a destiné. Est-ce que vous me suivez? Ça se voit par des signes. Il y a des gens qui sont toujours disposés à rendre service. Et d'autres, dès qu'il y a Siazui, alimouébino bien. Mais la première catégorie là, même quand lui a déjà reçu, Yonan Bafutiote, bon azo c'est là.
Ça, c'est le cœur de Dieu. Il veut que le bienfait ne s'arrête pas à lui. C'est là que Dieu nous connaît. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas ignorés du ciel. Venir comme ça, répondre à un rendez-vous comme celui-ci. Venez le lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est que vous savez ce que vous suivez. Si Papa Faye s'était né ici, il dit, vendredi prochain, je vais distribuer de l'argent à tous ceux qui viendraient. Vous verrez, au Kébité, baoye baya katewan, baye liboso na yo, basiba occupé ba place yoso, bo bayo ki lisolo ambon. Mais comme il s'agit de ce qui est éternel, il y en a qui ne comprennent même pas. Ils suivent la parole tout autour ici. Ils savent même indiquer l'adresse. Ils vous disent, mais lui-même, je n'ose pas vous dire ce qu'il est occupé à faire maintenant. Dieu vous aime. Dieu vous connaît. Et il vous a trouvé au meilleur endroit où vous devriez vous retrouver pour les choses qu'il est en train de faire maintenant. Amen. Yes. Dieu dit qu'il brise. Briser, c'est faire en sorte que la chose là ne revienne plus. Il l'écrase pour qu'elle disparaisse pour toujours. Gédéon avait une difficulté. Non seulement la barrière concernant son identité, il s'ignorait, il s'identifiait par rapport au groupe, et cela avait mis d'autres barrières en lui. Vous savez, l'une des barrières, c'était quoi? Le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Il y a des personnes qui ne croient pas en elles. Dès qu'il est en présence de quelqu'un d'autre, il fait disparaître sa personnalité. Qui veut aller au ciel? Ah, je vous attendais là. J'ai vu comment vous avez levé la main. Il y en a qui ont levé comme ça. Il y en a net. Mais il y a un temps, l'école de Simon Pierre. Et les choses de Dieu sont comme ça. Kotindi kamutu libosote. Pona koyemba, nous chantons bien. Atanga moko na keli boso. Atanga moko na keli boso. Atanga moko na keli boso. Mutoyo ki alobi non, vraiment vaillant héros yo. Omoni ça prêt ya kokende liboso. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Nous avons besoin de volontaires pour balayer ici. C'est là que Dieu nous aime. C'est là que Dieu veut nous trouver. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous donner de grandes choses. Ne laissez pas quelqu'un vous amener
Non, ne laissez à personne vous précéder dans ce qui peut vous produire la joie et la paix. Il y a des personnes, quand on leur fixe un rendez-vous, sans interroger, balobi yo yaka na 16 heures. À chaque heure, il y a dit accompagnement, on nous attend. Il dit on nous attend. C'est toi qu'on attendait. Remorque. Amen. Jeune fille. Un jour, un frère sérieux te dit, j'ai besoin qu'on cause avant le culte. Là, j'avais yo yaka kendolo kama tumususte yo mimi yaka token. Le frère attendait une personne, il vous voit venir à deux. Vous le placez devant un choix multiple. Et comme vous aimez le téléphone, pendant que le frère vous observe, celle qui l'attendait, celle qui n'attendait pas, le frère change de position. Frère a changé de position. Si c'est Balou qui ne fout. À cause il y a Kobenda Benda Batu. Là où il faut aller, là où toi tu es attendu, c'est toi qu'on attend, pas quelqu'un d'autre. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta nation, de ton pays, de ta patrie, de ta famille. Tu iras dans l'endroit que moi je te montrerai. Et c'est là-bas que je vais te bénir. Abraham a télémi. Kenda en silence. Que je parte d'ici. L'autre non. C'est lui le prophète. Il suit aussi. Vous suivez l'histoire là dans Genèse 12. La Genèse 12. L'autre s'est levé, il s'est mis à suivre Abraham. C'est Abraham qui prendra Sarah par la suite. Mais lui était déjà en train de suivre. Ils sont partis. Comme Dieu avait dit au singulier, va-t'en plus loin. Abraham a kobika makambo mususu oya kokaye kobika te à cause de l'autre. Abundana bitumbo ya kana kite à cause de l'autre. Bien aimé, quand Dieu te pointe, toi, c'est toi. Je suis venu aujourd'hui pour te dire ceci. Que toi, tu ne dois pas te minimiser. Tu ne dois pas te croire petit. Tu ne dois pas croire que tu ne pourras rien faire. Avec Dieu, tu feras des exploits et lui écrasera tous ses ennemis. Sache que quand Dieu te pointe, c'est lui qui va te capaciter dans ce que tu auras à faire. Ne te demande pas avec quelle force je vais faire, avec quel moyen je vais faire. Dieu se pourvoira lui-même. Amen, amen. Maintenant, quand je vais dire toi, ne fais pas ce que tu faisais depuis le début de la prédication. Ce que tu faisais, c'était quoi? Chaque fois que je te pointe là, tu regardes derrière. Toi, viens prendre. Amen. Dieu veut ceux qui sont spontanés, qui sont disponibles, qui sont prêts à faire ce que Dieu leur demande de faire. Ce qui nous rend disponibles, c'est cette confiance que nous avons avec Dieu. Dieu ne peut pas m'appeler pour me faire du mal. Dieu ne peut pas me confier ce que je ne saurais pas faire. Tu sauras. Amen. Tu sauras.
Vous êtes sûr que nous là, nous sommes descendus du jour au lendemain du ciel. Oh, pasteur Boni, nous sommes aussi le produit des prières des autres, des membres de la famille. Les gens nous ont parlé du Seigneur. Nous avons écouté. Mais vraiment, le jour où on imposait les mains, c'est là où les choses sérieuses ont eu lieu. On prie. Paul a dit à Timothée, souviens-toi de la prophétie qui a été dite à ton sujet au jour où on t'a imposé la main. Soyez pas distraits. Ce qui est en train de se passer ici, c'est la reconstitution d'une histoire. 20 ans, le pasteur a dit 2 décennies. On entre dans une troisième. Vous entrerez comment? C'est maintenant qu'on prépare la troisième décennie. Il y aura des choses extraordinaires. Comme cela a été proclamé le premier jour. Moi, je le crois. Nous avons un bien-aimé à l'église. Il a perdu son père. Il est encore très jeune. L'aîné de la famille. Héritier des choses qu'il n'avait jamais gérées. Il vient au Seigneur en 93. Il apprend la parole de Dieu. Dieu lui dit, maintenant, c'est maintenant que tu commences à vivre. Tout ce que tu avais fait avant là, c'est du brouillon. La vraie vie commence. Renvoie d'abord toutes les femmes que tu as là. C'était pas facile. Hein? Très jeune. Déjà, non, renvoie-les toutes. Que Dieu lui-même te désigne celle qui est. Il a pris le temps d'obéir et Dieu lui a montré laquelle était sa femme. Et voilà, pendant qu'il est en train de grandir dans le Seigneur, il grandit dans le Seigneur, un membre de la famille lui rend visite. Il dit, naye lelo po na yebisa yo ndenge famille eza. Soki oza na bik na kaye koma. Ah! On commence à lui parler des choses que Paul aurait appelées des choses ineffables. Et on lui dit l'âge limite pour la vie des membres de sa famille. Et lui-même réfléchit, il voit que son père est décédé sur 45 ans. Son oncle paternel, 45 ans. Donc, il restait, lui, comme il est devenu. Quand il nous dit ces choses, je lui dis, toi, tu n'appartiens plus à ce camp-là. Ces choses ne te concernent pas. Parce que toi, tu es dans le camp du plus fort. Celui qui a la puissance de limiter le séjour que tu vas passer sur cette terre. Je suis sûr que quand il approchait les 45 ans, il était en train de se dire, je vais croire. Et il y a eu des mouvements. On l'a bougé pour l'effrayer. Telle chose, telle maladie. Tu ne mourras point, frère. Tu ne mourras point. Parce que toi, tu es entré dans un autre schéma. Tu es sorti des limites tracées par la famille, par les esprits qui gèrent la famille. Pour lui,
quand il avait dépassé les 45 ans, il s'est dit, le Seigneur est merveilleux. Il est vivant. Aujourd'hui, il a quel âge au fait? Jean-Paul, calcule un peu. 2025. Moins 1965. 67. Lui, il est né le jour où on créait le MPR. 50. Donc, il a déjà dépassé les 45 là, d'une bonne dizaine d'années. Bien aimé, la vie d'une personne, surtout d'un chrétien, ne dépend pas des hommes. Il y a eu un homme dans la Bible. Dieu lui avait parlé. Il lui a dit, toi, tu ne mourras point, que tu n'aies vu le Christ du Seigneur. Et cet homme attendait. Il s'appelait Siméon. Il savait que sa longévité dépendait de l'objectif fixé par Dieu. Tant que Jésus n'était pas encore venu, vous pouviez lui dire, Siméon a l'oteliondote à ma baie. Il te dit rien. Wanotika kolota. Yanga iliwa. Ekoya kaka. Ekolona komona. Emona na zambe. Wanolotina yotikolota. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est resté sans chercher des remorques et divinement averti. Le jour où on va présenter le Seigneur au temple, le Saint-Esprit lui dit, va au temple, c'est aujourd'hui que tu vas voir ce que je t'avais promis. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'auras pas vu ce que le Seigneur t'a prévu, il t'a promis, selon les desseins, selon les objectifs de Dieu, tu ne mourras point. Et cet homme, quand il est venu, les gens ne le connaissaient pas. Il est venu surprendre tout le monde. Il se présente là, il prend Jésus dans les bras. C'est quand il le prend qu'on comprend qu'il ne s'agissait pas seulement de voir. Dieu l'avait mis là à dessein pour qu'il dise ce que Dieu avait placé en lui afin qu'il le dise. Il déclare bien, oh, j'ai vu le salut. Il dit, j'ai vu le salut. Il portait un bébé. Il dit, j'ai vu le salut. C'est-à-dire, il connaissait le but pour lequel Dieu a envoyé cet enfant dans le monde. Ceux qui pouvaient douter, mais lui avait la révélation de Dieu. Voilà pourquoi il le disait avec certitude. Il ajoute, cet enfant sera à la base d'une division. Tout ça dans les oreilles de Joseph et Marie. Ils apprenaient certaines choses concernant leur bébé là, au travers de Siméon, parce que Dieu l'avait gardé pour ça. Si tu ne fais rien pour Dieu, Dieu ne te gardera pas longtemps. Fais quelque chose selon l'appel que Dieu t'a destiné. Si tu ne te connais pas, je t'informe que le diable te connaît. Les sorciers du quartier te connaissent bien. Ils parlent de toi souvent. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Simba oyo simbi. Amen. Le diable cherche qui va dévorer. Parmi les personnes là, toi et moi nous sommes. Notre salut à nous, c'est de nous réfugier en Jésus. Ne regardez pas les conditions dans lesquelles nous vivons. Ne nous appelons pas par le nom. Ne nous identifions pas par rapport au groupe. Il y a des gens
qui ne savent tellement pas ce qu'ils représentent aux yeux de Dieu, qui passent le plus longtemps dans des cadres, j'ai failli me répéter, qui ne cadrent pas avec leurs valeurs. Vous savez, si les ont tous un rendez-vous na baningana. Nanganda makayabu. Makayabu oyo koko lia yako epana yote. Mera lamba kabien. Nanganda makayabu wana ofandi en face na bameli diamba, bameli cigarette, mususu azolumba solo ya masanga banda tongo. Ndesika yo zale. Est-ce que vraiment molimo santo azakati na yo? Milongola. Amen. Mukolo bakoya konome yo ministre batu bako contester yo. Nani sa ministre? Ah, c'est que biloko eza pamba. Momeli masanga nanganda makayabo yo. Mais quand Dieu te prépare, il te forge dans un certain cadre pour que tu comprennes que même si les membres, nos membres ici sont sur la terre, mais nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Nous ne sommes pas des citoyens terrestres, mais nous sommes des citoyens et des citoyennes célestes. Vous savez, même si vous expérimentez déjà la grâce et la bonté de Dieu, ne croyez pas que l'ennemi va vous laisser. Oh, le colasia zio, zamba bomela kiye, et sidi. Akolanda, asa capable ya décourager yo. Boye biango, boye bisayo que za yangote. To zonge la po tout ça ne musus. Un homme était 38 ans. Malade autour de la piscine. Il attendait le mouvement de l'eau. Il ne pouvait parce qu'il était paralytique. Un jour, nous sommes jeudi. Un jour. Un jour, c'est aujourd'hui. Un jour, il voit quelqu'un approcher. Il lui dit, veux-tu être guéri? Il ne lui a pas demandé qui es-tu. Il ne lui a pas demandé d'où sors-tu. Il ne lui a pas même posé la question, est-ce que toi tu as le pouvoir de me guérir? Quelle question alors que tu me trouves autour de la piscine? Non, il a dit sa difficulté. Chaque fois que je veux faire le mouvement quand l'eau est agitée, quelqu'un d'autre me devance parce que je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il avait besoin d'un secours. Le secours est venu par une parole. La parole est sortie de cet homme-là que lui ne connaissait pas. La parole lui a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Il s'est levé, il a pris son lit et il a marché, chose qu'il n'avait pas faite pendant 38 ans. Et ceux qui n'avaient rien fait pour lui l'approchent. Ok, ouais. Oh, nakende wapi nini? Nakenda kote. Te, le loto za Saba. Bon, Saba eza mukolo ya guérison te. Ils te suivront. Même voyant les résultats pour essayer de te décourager. Yo kanisi ke maladi wane sili libela. Mas maladi wane saka er moko esanete tiki eye kozo. Yo zamunga. Bon. L'homme l'a répondu, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit. Ça veut dire, Bino Kutsu, Bolimo Nabino, je n'ai que faire avec vous. Moi, si j'ai des comptes à rendre, c'est à celui qui m'a guéri. Et Jésus qui te guérit, te dit aujourd'hui, et regarde plus en arrière. Quand il agit une fois pour toutes. Les choses nouvelles ont commencé. Nous allons entrer dans une nouvelle
dimension de fire ministry. Kozonga simate. Sokoza moyembi yemba kasi makasi. Sokoza mutu wa protocol salela ngona molende. Sokoza mutu wa kopesta misolo. Pesa ya mingi. Tokomi na eleko ya sika. Oyo kaka Yesu nde aloba. Kaka Yesu aloba. Azoloba na yo. Koza mutu pamba te. Étoile na yo ezo briller. Étoile na yo ezo briller. Ekokola na ko briller. Tina ti. Soyez abondamment bénis. Merci, homme de Dieu. Poussons des cris de joie, alléluia. Quelle parole. Merci, Seigneur. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Voilà, Seigneur, soulevez-vous, commencez à prier maintenant, commencez à réagir. Après avoir écouté ta parole, tu dois te lever. Prie. Prie ton Dieu. Criez Alléluia. 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 Continue à prier. Priez. Tu es Gédéon de ta génération, n'est-ce pas? Allez, priez. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, le chaka saikoto robobo le chanti. Ennemi pourquoi on chanti. Je sais que tu dis que je suis. Oh Jésus. Je suis le Gédéon de ma famille. Je détruis toute limitation en soi, Seigneur. Priez. Les complexes d'infériorité. Oh Seigneur. Je prie, Seigneur. Te prier, te bénis, Seigneur. Très haut, Dieu puissant, Dieu redoutable, Dieu de gloire et de grandeur. Gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Réagis. Priez. Dieu répond, Dieu est merveilleux. Criez Alléluia. Gloire au Seigneur, il est merveilleux, il t'a permis. Gloire à Jésus. Que je marche avec limitation soit les limitations. Jésus. Je détruis les limitations. Jésus. Qui m'empêchent d'aller de l'avant. Oh Dieu. Les limitations en soi. Je les détruis dans ma vie. Tout ce qui m'empêche à croire à moi-même. Je détruis ça. Prions pour le pasteur Aboni. Tout le monde est là pour la passer Aboni. Prions pour son ministère, ses enfants. Pour l'église qui est en train de diriger. Son ministère. Que c'est un pouvoir honteux pour tout. Prions le Seigneur pour son serviteur. Père, soit te prier pour ton serviteur. Prends soin de sa vie, de ses enfants, Seigneur. C'est toi l'éternel des armées, le Dieu qui dit aime-moi et la chose arrive, c'est un pouvoir pour ses besoins. Que son ministère révèle, n'est-ce pas, l'éclat de ta gloire et de ta bonté. Et que tout plan diable contre sa vie, son ministère s'envoie de chaque au nom de Jésus-Christ. Fais du bien, c'est notre Dieu, notre Père, ton serviteur. Dans le nom puissant de Jésus. C'est toi le Dieu très haut, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Si tu es venu acclamer Yahweh notre Dieu. Oh, merci, Pasteur Boni.